fondamentale du moins qu'on se pose. D'où vient le problème? Qu'est-ce qui peut pousser Sidiki à se comporter de la sorte? Ça, c'est la première question que moi, je me dis, il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qui peut pousser Sidiki à une telle liberté, une telle attitude, une telle incondescendance? Qu'est-ce qui peut lui donner cette force? D'où vient cette force? Il s'appuie sur quoi? Quelle est cette assurance qu'il a de venir narguer tout un peuple? Alors que quand on entend ces propos, il y a toute une incohérence. Un pays que tu aimes, un président que tu veux honorer, mais tu n'as pas le droit de maltraiter psychologiquement même ce pays que tu aimes. Mais d'où vient toute cette manipulation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est mon ressenti. Comment je me sens à l'aise? Comment je me sens face à toutes ces provocations de Sidiki? Quel est le ressenti de chacun? Quel est le ressenti de chaque Ivoirien face à ce ressenti? Et ça se voit à travers les lives, le ressenti de chaque Ivoirien. Et quand on demande d'où vient le problème, chaque Ivoirien a un bout du puzzle de l'origine de ce problème. Et tous ces puzzles-là mis ensemble, on trouvera exactement d'où vient le problème. Et la troisième question, c'est est-ce que le problème de Sidiki là, ça nous enrichit ou ça nous appauvrit ou ça nous fait comment? Qu'est-ce que ça nous rapporte en fait? D'une part, moi je dis, c'est vrai que ça nous épuise moralement, mentalement, parce que on se sent abusé, on se sent escroqué moralement, on se sent comme stupide. On a fait confiance en quelqu'un et puis il abuse de nous. On a été gentil à cause de nos valeurs, de nos devises, de nos fondamentaux et choses. On se fait abuser. Et ça énerve, ça réveille en nous une sainte colère. Mais en même temps, au revers de la médaille de ce que ça produit en nous, il faut dire que ça nous enrichit. Parce que les Djoula disent, comme à partir de là, à partir de cette expérience que nous sommes en train de tous vivre avec Sidiki, nous prenons note que plus jamais on va permettre encore une autre icône ou quelle que soit ta notoriété de venir manquer de respect à nos institutions, de venir manquer de respect à nos stars, de venir manquer de respect à nos populations. Nous sommes, sans le dire, même sans le confesser, je sais que dans le subconscient de chacun de nous, chacun a cette résolution que plus jamais nous allons permettre ça. Partout où je me trouverai, je défendrai mon pays, je défendrai mes icônes, je défendrai ma culture, je défendrai mon territoire. Vous voyez? Et donc, voici ce que ça nous apporte. Il pense quelque part qu'il nous a fait quelque chose, mais comme on le dit dans les écrits, la manière dont le couteau, un couteau peut aiguiser un autre couteau, c'est dit qu'il pense qu'il est venu nous aiguiser, mais en fait, il est en train de nous rendre tranchants désormais. Il est en train de nous rendre affermis désormais. Il est en train de nous montrer que il est en train de nous conforter dans notre décision future de dire, nous refusons si, nous acceptons si. Il est en train de nous montrer désormais ce que nous ne voulons plus jamais. Et ça, c'est très important. Et à la suite de ça, la dernière question, la quatrième question, c'est de se dire, quelle est la décision que je prends pour ne plus jamais avoir à vivre ce genre de situation? C'est la dernière question. Il faut que tous les Ivoiriens se posent cette question. Quelle est la décision? Partout où nous nous trouvons, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus vivre ce genre de situation? Et ça appelle notre responsabilité à tous les niveaux. Vous voyez? À tous les niveaux. Est-ce que, la question aussi que je me pose, est-ce que nos organisateurs d'événements, par exemple, un gars, une personne qui a une entreprise d'organisation événementielle, est-ce qu'il peut se permettre de rester en Côte d'Ivoire, aller louer un espace au Mali et puis organiser un concert à une date sans avoir à négocier davantage les dates, le protocole, le planning du pays, le planning officiel du pays, ou bien sans collaborer avec d'autres organisateurs de ces pays-là? Non,
je ne pense pas que ce soit possible. C'est en Côte d'Ivoire seul. Un organisateur reste quelque part là-bas et lui seul, il vient, il fait ces choses, il impose ça aux Ivoiriens. Et puis on accepte sous prétexte qu'on est un pays hospitalier. Non, il faut que désormais on mette les protocoles. Moi, je passe à partir de là, je propose au ministère de la Culture, au ministère, à nos députés, de voter des lois de sorte à sécuriser nos entrepreneurs qui sont dans l'événementiel, de sorte qu'il y ait une loi en Côte d'Ivoire, de sorte que quand quelqu'un veut organiser un événement, quel que soit d'où il vient, il est condamné. Une loi l'oblige à coopérer avec les organisateurs qui sont sur place pour prendre les décisions ensemble, de sorte que tout soit coordonné et tout soit harmonisé et qu'on ait l'aval des ministères et tout, qu'on ait des cachets et que, par exemple, qu'il y ait quand même des annonces officielles pour dire à telle date, il y a tel événement. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ces annonces officielles-là peuvent paraître partout. Mais les gens ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'ils nous donnent l'impression qu'on a un pays qui n'est pas structuré. Le comportement de Siriki, moi, ça me blesse parce que c'est qu'il montre à tout le monde que la Côte d'Ivoire n'est pas structurée. La Côte d'Ivoire, c'est comme une jungle. On peut s'amener là-bas et puis on peut prendre. Non, c'est vrai que maman, notre première dame aussi, c'est une maman. Elle est dans le social. Elle reçoit tous les mécènes, elle reçoit tous les stars. Mais là, moi, je suis amené à dire non, faut pas que les gens s'amènent à prendre l'image de nos autorités, de nos trucs, pour faire n'importe quoi avec ce qu'ils veulent. Moi-même, je suis en Europe ici, là. Mon mari, qui est européen, me dit, ne prends jamais ma photo pour mettre sur Internet. Si tu fais ça, je vais te faire un procès. Vous comprenez? Si tu mets mes photos, tu vas porter atteinte à mon image. Ça s'appelle atteinte à l'image. On en a ri. Quand il m'a dit ça, j'ai ri. Mais en fait, il a raison. Parce qu'on est dans un pays structuré, organisé. Quel que soit l'amour qui peut te lier à la personne, tu peux pas te permettre n'importe quoi. C'est pas parce que tu as épousé un homme ou bien tu es en harmonie avec des gens d'un pays que tu vas pas obéir à leurs lois. Vous comprenez? Donc, pour dire que cette histoire-là nous interpelle à structurer davantage tous nos trucs, toutes nos institutions événementielles, institutions musicales et tout, on doit structurer pour que quel que soit, que tu remplisses les arénas, que tu remplisses les daily, comment on appelle ça, les plateformes à New Delhi là-bas, aux États-Unis, quelle que soit la méga star, giga star que tu es, il y a des trucs à respecter, il y a des protocoles à respecter, ça doit s'imposer et on doit prendre désormais cette décision. C'est en cela qu'on va reconnaître notre responsabilité. Moi, je fais confiance à la Côte d'Ivoire parce que la plupart, vous êtes des jeunes. Moi, je suis d'une certaine génération. Comme je le dis, je cache pas mon âge, j'ai 58 ans. J'ai vu pas mal d'événements se passer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on en arrive aujourd'hui, là, on est passé par beaucoup de choses. Beaucoup d'épreuves. La Côte d'Ivoire est passée par beaucoup d'épreuves. Mais croyez-moi, faites-moi confiance. Mais dans toutes ces épreuves, la Côte d'Ivoire a su s'affirmer, a su prendre ses responsabilités, a su prendre les taureaux par les cornes et a su régler les problèmes. Des fois, on a été un peu maladroit, des fois, on a été gauche, mais on a réglé les problèmes one by one. Je vous assure, hein. Aujourd'hui, vous parlez ça. Mais moi, quand j'étais enfant, il y avait des problèmes compliqués avec les Camerounais. Nos joueurs partaient au Cameroun, se faisaient tabasser, on brûlait les drapeaux et autres, mais on a réglé le problème. Nos joueurs partaient en Guinée, se faisaient chicoter là-bas, il n'y avait pas de truc, mais on a réglé le problème. Avec les Béninois, on a réglé le problème. Avec les Nigériens, on a réglé le problème. Avec les Ghanéens, on a réglé le problème. Donc ce problème de Sidiki-là, ça va être réglé. Tout le monde va rentrer dans l'autre parce qu'on est un pays de discipline, on est un pays uni, et on est un pays travailleur. Donc, quels que soient les mépris que les gens peuvent avoir vis-à-vis de nous, les noms qu'on peut nous attribuer, mais on est un pays sérieux. Et encore, Dieu merci, on a un président sérieux qui est en train de démontrer par A plus B, par son travail, par sa cohérence, par sa responsabilité, qu'on est véritablement un pays responsable. Et à vous-même, tous vos points de vue, Dieu merci, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les plateformes. Avec TikTok, nous sommes entendus de partout. Donc les gens, les peuples qui nous connaissent pas, les gens qui nous connaissent pas, sont en train de connaître l'identité de l'Ivoirien. C'est un état d'esprit.
C'est pas un truc, un drapeau orange, blanc, vert seulement, mais c'est un état d'esprit. L'Ivoirien n'aime pas le faux. L'Ivoirien n'aime pas les ruses. L'Ivoirien n'aime pas la malice. Les gens qui se permettent de corrompre, peut-être, qui pensent que par la corruption, ils peuvent s'imposer aux Ivoiriens, ou bien par les pratiques mystiques de séduction, de charme, pour venir séduire les Ivoiriens, pour pouvoir avoir une certaine gloire, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On est sensible à tout point, à tous les niveaux, à tous ces détails-là. On est sensible à ça. Et sachez-le que on va prendre nos responsabilités. À tous les niveaux, on va prendre nos responsabilités. Et ce problème-là, ça va être résolu et plus jamais ça ne va se reproduire. Je vais m'arrêter là pour le moment. Mais avant de descendre, j'ai envie de demander une petite permission à l'honorable Yaka. Par rapport à toute cette histoire, j'ai eu l'appel d'une jeune fille, une jeune dame, qui m'a appelé pour me rendre son témoignage de ce qu'elle a vécu au Mali en tant qu'Ivoirienne, ce qu'elle a vécu là-bas et ce que ça a réveillé en elle. C'est tellement la frustration qu'elle a vécue l'a poussée à produire une musique. Et elle est partie en studio alors qu'elle n'a jamais chanté. Hein. Elle n'est pas une chanteuse, elle n'est pas une musicienne, elle n'est pas artiste. Mais ça l'a tellement frustrée qu'elle est rentrée en studio pour faire sortir un single. Donc elle me suit, elle veut que je fasse écouter ce single à tout le monde et que je permette qu'elle vienne témoigner de ce qu'elle a vécu, de comment elle a été maltraitée. Et elle doit être dans le live ici. Elle souhaite, avec ta permission, qu'elle souhaite, Yaka, que tu la fasses monter sur ton live pour qu'elle puisse s'exprimer sur ce sujet pour interpeller tous les Ivoiriens. En tout cas, si tu le permets, je te remercie par avance. Merci à tous de m'avoir écouté et je me mute. Il n'y a pas de problème. Je sais pas si tu as la chanson? J'ai la chanson, mais je ne maîtrise pas. Je ne sais pas comment. Mais ce que je vais faire, je vais t'envoyer ça par WhatsApp. Voilà, tu m'envoies comme ça, moi je pourrais faire. Je t'envoie tout de suite par WhatsApp et puis peut-être toi tu vas le faire. Elle est sur le live, elle s'appelle Neila Bébé. Ok. Naïla Bébé. Et je ne sais pas. Ça demande alors comme ça. Ah oui, je la vois. Je vois Naïla Bébé. D'accord. Je vais la prendre tout de suite quand quelqu'un va descendre. Je vais passer la parole à Titi. Peut-être ce que moi je vais faire, je vais descendre pour que tu la prennes. Okay. Et puis voilà, pendant ce temps, je t'envoie son truc. Merci beaucoup. Et merci à tous. Hein. Désolé encore d'avoir pris beaucoup de temps. Je vous remercie. Merci. Alors, on a le grand frère Moustapha qui est sur le panel. Bon, je ne sais pas s'il a des nouvelles fraîches à nous donner. Je pense qu'il est au téléphone. Je ne sais pas si vous voyez le profil Al-Moustapha. Okay. Naïla Bébé. Oui, bonsoir Yaka. Bonsoir. Vraiment, merci beaucoup de me faire monter. Depuis avant-hier, environ 3 jours de cela, j'essaye de monter, mais impossible en fait. Oui, mais moi, quand je vois les profils comme ça, sans photo, sans... Ah, ok. Comme ça, je n'aime pas prendre, parce que je me dis que peut-être c'est un Malien qui veut venir monter. Quand il va arriver, il va insulter. Oui, tu as raison. Donc, tu as raison. Alors, d'accord. Il doit donner envie d'être voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je peux? D'accord, il n'y a rien de grave. Et je tenais à te dire merci beaucoup, Yaka, d'être vraiment franc. Parce que dans la vie, il faut prôner ce qui est vrai, c'est-à-dire la vérité. Il faut être du côté de la vérité. Et toi, tu es juste dans tes propos. Alors, moi, je ne savais pas que nous, les Ivoiriens, nous étions détestés par les étrangers. Parce que moi, je suis née et j'ai trouvé, en fait, les étrangers ici en Côte d'Ivoire, on vit en parfaite harmonie. On leur donne notre eau, notre nourriture, notre attiéké, tout et tout. Et voilà, Dieu permet que je quitte la Côte d'Ivoire un temps soit peu par rapport à un boulot de mon époux. Voilà, on quitte la Côte d'Ivoire pour un pays. Je préfère taire le nom, voilà, parce que je ne viens pas dénigrer ce pays-là, mais le traitement qu'on m'a donné étant dans ce pays-là n'est pas celui que nous on donne aux étrangers ici. Parce que la Côte d'Ivoire, dans notre ADN, il y a l'hospitalité. Et étant là-bas, c'est-à-dire même pendant la CAN, parce que j'ai vécu la CAN là-bas, on n'a pas pu crier, on n'a pas pu manifester notre joie. Donc ça a réveillé en moi un patriotisme
pas possible. Au point où même je n'ai jamais pris un micro, je n'ai jamais chanté, mais j'ai pu composer tellement j'avais mal, je pleurais. Et j'en parlais à mon mari. Mon mari dit, mais toi, tu ne sais pas que les étrangers ne nous aiment pas. J'ai dit, non, c'est ici, je constate ça en fait. Donc franchement dit, donc quand actuellement je suis en Côte d'Ivoire, donc quand je suis revenue aujourd'hui là, ça fait que j'ai la haine, que pardonnez-moi, mais ça fait que je n'aime plus les étrangers. Franchement dit, parce que moi je ne connais que l'hospitalité, le sourire, tout et tout, étant ivoirienne, mais quand je dis dans ce pays-là, quand je disais que je suis ivoirienne, c'est-à-dire, tu vois en même temps la personne serre sa mine, ou bien même mes enfants, quand ils partaient à l'école, on les narguait parce qu'ils sont ivoiriens. Pourquoi? Hein? Ça doit cesser, ça doit cesser. On doit prendre nos responsabilités, comme la maman l'a si bien dit. Et je dis merci aussi à Dieu parce que tout ce qui se passe là, on va en tirer des leçons. Et ça fait que même pendant la CAN, j'étais obligée de faire une vidéo de sensibilisation parce qu'ils avaient voulu boycotter notre CAN de part et d'autre, que ce soit les Camerounais, les Maliens, tout et tout. Franchement dit, quand l'Ivoirien quitte son territoire, il est détesté, hein. Donc on n'a qu'à savoir faire la part des choses. Donc c'est ce qui a fait que je suis allée en studio. Moi, je ne sais même pas chanter. Peut-être que vous allez vous manquer même de la musique, mais à cause du patriotisme, je ne sais pas d'où est venu. C'est vrai que j'aime la musique, oui, mais je ne connais même pas les notes vocales, tout et tout, voilà. Donc, c'est un peu ça. Je suis tellement énervée, je ne sais même pas comment je vais m'exprimer. Ok, donc calmez-vous en attendant, on va écouter la chanson. Hein? Voilà, mettez-vous et puis je vais mettre la chanson, tout le monde va écouter. J'espère que vous allez nettoyer vos oreilles avec coton-tige, hein, parce qu'elle l'a dit. Elle n'est pas une chanteuse professionnelle, donc acceptez de souffrir, hein, nous, dans la paix du Seigneur. Même si c'est un mode cacophonie, on fait avec. Nous sommes Ivoiriens et nous aimons notre pays. Côte d'Ivoire, mon pays, Côte d'Ivoire, mon combat. Côte d'Ivoire, mon pays, Côte d'Ivoire, mon combat. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, papa, je n'aime pas d'autre patrie. C'est pour toi qu'on relève le défi. Découragement n'est pas ivoirien. Nous sommes les enfants de papa au fouet. Y a pas de couleur. Nous sommes des dévots. La canne réussi, la coupe est pour nous. Tous ensemble derrière Ado. Papa Ado, président débat. Y a pas de couleur. De zéro à héros. Qui aurait cru de couler à debout? Qui aurait pu? Eux, ils sont jaloux de nous. On a compris, eux, ils ne nous aiment pas. On a tout vu. Côte d'Ivoire est zo, Côte d'Ivoire est jolie. Ivoirien, on est fiers, hospitalier, on est gentil, accueillant, souriant, fraternel, supporter Mazo, tous ensemble derrière Ado, Papa Ado, président Guepa, Papa Rachel et Crasso, c'est une débo, Ouatrayano, c'est un débo, Bilale, Bilalo, Bilale, patriote, Sozo King, Sozo O, défenseur Ivoire, Elvi Kangi, Joe Papi, Chef Riva, la Bobolen, si c'est Oumba. On a gagné, y'a pas l'or, on a gagné, la coupe reste chez nous, on a gagné, y'a pas l'or, on a gagné, la canne reste chez nous, et l'ombre à la lumière des héros héros, personne n'y a cru, on a gagné, et l'ombre à la lumière des héros, personne n'y a cru, on a gagné, my boys. Titi bien papi, leader né. On a gagné, y'a pas l'or, on a gagné. La coupe reste
reste chez nous, on a gagné. Y'a pas long, on a gagné. La canne reste chez nous, Foye Ernesto, Seko Fofana. Simo Aniga, Sébastien Alain, Franck Kessier, on vous dit merci. Merci pour la victoire, on est fiers de vous. On a gagné, y'a pas d'or, on a gagné. La coupe reste chez nous, on a gagné, y'a pas d'or, on a gagné. La canne reste chez nous. Si j'ai un point de vue à donner, la chanson là, c'est chic, mais c'est pas chic. Si j'ai mon point de vue à donner, c'est chic dans un sens, mais dans un autre sens, c'est pas chic. Hein? Un naïa bébé. Ah bon? C'est juste que tu vas me demander pourquoi. Oui, bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mon nom dedans. Effectivement, il y a pas Voilà, de nom, mais t'inquiète, Yaka n'est pas concentré, voilà. Non, en fait, je suis en train de faire un spot. Yaka, je suis en train de faire un spot pour... Non, écoute. J'ai entendu même Choupapi qui est à la Maca, là, son nom est sorti dedans. Non, J'ai entendu Chic Privat dedans. oui. J'ai entendu les noms, j'ai écouté, hein. Je vais penser que j'ai entendu les noms jusqu'à... Je n'entends pas mon nom, j'ai dit que cette chanson-là n'est pas chic. Non, je peux m'expliquer. En fait, je l'ai enregistré au Mali et en ce temps-là, c'est où les Maliens et les Camerounais nous narguaient. Donc, les panels là, j'entendais en fait ces noms qui défendaient la Côte d'Ivoire, tu comprends? Donc, je les chantais à une période bien définie en fait. Maintenant, je suis en train de faire un spot. Attends, Choupapi est sorti, hein, donc il n'est plus qu'à Choupapi est sorti. Oui, je suis en train de faire un spot. Jusqu'à minuit, on le considère encore la Maca. C'est à partir de demain, on fait ça. D'accord. Je suis en train de faire un spot pour la campagne du Prado. Donc, je vais mettre ton nom là-dedans. Mais non, je n'ai pas tes coordonnées, tout et tout. Là, quand tu vas venir, chanson, mon nom. Non, mais ça là même là, je vais refaire en fait parce que quand j'étais là-bas, quand je suis rentrée au studio, ils ont coupé au courant. J'ai dit, je n'ai jamais chanté là. Voilà. Courant même à l'aéroport, c'est pas dans le studio, on va couper. Moi, j'étais arrêté dans le rang d'enregistrement à Bamako, c'est nous. Mon camarade s'est marié, je ne sais pas quelle année là-bas là. Il a dit qu'il était à Paris ici. Il a dit, il m'a invité dans le mariage, il a fort de venir. Il a dit, écoute, j'ai venu te soutenir dans ton mariage. J'ai pris l'avion ici, il faisait 3 degrés. Arrivé à Bamako, il faisait 47 degrés au sol d'abord. Ça, c'était pour m'accueillir. J'ai fini de faire mariage dans le dernier cri de chaleur, même j'ai vêté, je fuis pour revenir en France. Pourquoi on ne va pas couper courant à l'aéroport pendant qu'on doit se faire enregistrer? On dit d'attendre, courant va revenir d'abord. Depuis que je suis né, il n'a jamais vu courant coupé à l'aéroport. Tout l'aéroport est dans le noir. Il dit, ouais, l'Afrique. Qui es-tu? Comment dans l'aéroport, là, il n'y a pas de groupe électrogène qui reprend automatiquement? C'est-à-dire que tout le système est à l'arrêt. Tant que le courant ne vient pas, on ne peut pas enregistrer quelqu'un. T'as déjà vu ça où? Moi, j'ai vu ça à Bamako, c'est nous. Donc, si tu me dis qu'ils ont coupé le courant dans le studio, même, c'est rien. Voilà, c'est normal. C'est là-bas. C'est là-bas, on fait les choses comme ça. D'accord. Donc, c'est une très belle chanson. Je plaisantais, c'est une très belle chanson. En tout cas, merci beaucoup. Tu négliges, mais tu as une très, très belle voix. Tu as une très belle voix. Si tu te concentres dessus, là, en tout cas, tu peux faire quelque chose. Tu peux relever le coupé décalé un peu encore du voix. Parce que nos coupeurs décalés, là, hein, ils sont devenus les vidéomans, les de Bordeaux, là. Hein, ils sont devenus les vidéomans. Ils lancent des pics aux blogueurs, aux TikTokers, tout ça, là. Il dit que moi, je suis sa nièce, que moi, je suis la fille à papa. Quand il est sorti pour les prendre en sauter revenu, on dit qu'il aime insulter les gens. Tu vois? Donc, toi, il faut te concentrer. Tu vas pouvoir relever le coupé décalé en Côte d'Ivoire. Tu sais faire. Hein? Très belle chanson.
D'accord. Juste Moi, besoin la chanson Rachel Crasso, elle va participer à la promo. Voilà, parce que j'ai entendu le nom de Parce qu'il Rachel y a Crasso son nom dedans aussi. dedans. C'est vrai, j'ai entendu son nom. Ah, donc toi, tu as bien écouté aussi à bout. Yeah. Merci. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On va poursuivre notre live dans la paix du Seigneur. D'accord, merci à vous. Avec Titi. D'accord, Je bonjour tout prends le la monde. parole maintenant, Yaka. C'est Hey, Titi Titi d'abord. Yaka. Après Titi, tu vas prendre Abou. Comme il y a longtemps qu'il est là. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps qu'il est là, oui. Titi, Oui, tu as 3 minutes, hein, vas-y. donc, voilà, donc Merci, exactement. Yaka. Je voulais intervenir sur certains points là. Déjà, le conseil, c'est la famille Diabaté, c'est-à-dire le label du papa, je crois. Le papa de Sidiki qui organise. Donc, on peut dire que c'est la famille, c'est entre eux là-bas. Moi, je suis content déjà que c'est pas un Ivoirien, parce que si c'était un Ivoirien, il allait dire, bon, c'est bizarre, je crois qu'on va annuler. De toute façon, ça c'est pas ça, donc on va annuler. Et deuxièmement, donc, je vois sur, bon, je sais pas si c'est vrai, hein, qu'il est parti, je sais pas dans quelle commune, c'est pas Koumassi ou bien un truc comme ça. Il est parti croiser des gens, rassembler quelques buveurs de thé. Ils ont commencé à raconter leur vie devant le gars là-bas. Si quelqu'un qui ne soutient pas Sidiki parce qu'il va faire concert pour le président, il n'est pas ivoirien, il n'est pas tant. Bon, moi ça me choque pas, hein, parce que le gars, déjà il sait, le gars sait que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec lui. Donc, deuxième stratégie, plan B, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rapprocher de ses frères, ou ses frères sont, disons, en griffe, hein, ses frères maliens, je dirais, sont plus peuplés dans les communes là. Sinon, il est intelligent, il ne peut pas venir à Cocody, par exemple, il peut pas partir à Yopougon, aller rassembler des gens là-bas. Il sait où il peut trouver ses frères, aller les rassembler pour faire croire que la population avec lui n'est pas bête. Donc, motiver les gens pour dire que non, ce sont des frustrés sur TikTok qui sont en train de faire. Sinon, les gens, d'après eux-mêmes, les gens parlent, mais le concert aura lieu. C'est des trucs comme ça. Sinon, lui-même, il sait en âme et conscience que nous-mêmes... Tu sais parler comme lui, hein? Ouais, non, mais bien sûr, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, et puis en plus, moi, je voulais dire un truc. Le gars a réussi à détourner notre attention. Voilà, le RHDP a fait son bilan de 15 ans. Un coup de cuillère que tout le monde peut scanner là. Surtout les panels, même chez qui, je n'ai pas vu quelqu'un parler de tout ça, au fait. Quand je parle, ceux qui se font appeler en griffe les plus grands activistes du RHDP même parlent pas de ça. Ils sont là, le conseil aura lieu, c'est que vous voulez faire, vous allez faire des bêtises comme ça, quoi. Pendant ce temps, on dit le conseil annulé, et non, c'est pas ça. Si c'est pas des transporteurs qui vont s'associer, prendre l'argent, augmenter le transport des gens à Abidjan, aller prendre l'argent des gens, aller donner là-bas, c'est d'autres personnes qui vont s'associer, aller mentir, on prend 1000 tickets, on prend 2000 tickets. Après, bon, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Donc, moi, j'aimerais que là où c'est arrivé là, les gars, il faut que, c'est pourquoi je voulais que le grand frère Moustapha prenne la parole. S'il a des informations concernant le communiqué, si ça sort aujourd'hui ou demain. Voilà, donc ils n'ont qu'à faire vite, on va passer à autre chose, parce que le temps c'est de l'argent, on est en train de perdre du temps là. Et puis en plus, moi je viens d'apprendre dernièrement, je crois que c'est hier ou avant-hier que le président sera face aux Ivoiriens à 21h le 18. Il me dit, les gens seront au stade. Tu quittes au stade à quelle heure? Parce qu'ils ne vont pas me dire qu'ils vont retransmettre ça en direct. Voilà, ils ne vont pas me dire qu'ils vont laisser ça en direct, ils vont retransmettre ça en direct au stade là-bas, c'est impossible. Donc il faut que, en tout cas, je sais que parce que comme de la manière j'avais dit, moi j'ai mon vieux père là, que je vais taire son nom, hier on s'est eu, hier nuit, il m'a dit, affaire de concert là, c'est comme ça, il m'a dit, affaire de concert là, de la manière tu as dit là, c'est vrai, en tout cas, les autorités ont compris qu'ils vont annuler, mais tu connais, affaire des partis politiques là, il y a d'autres qui ont leur intérêt dans l'affaire de concert là, c'est eux qui veulent s'imposer. C'est comme ça, il m'a dit, hein, moi-même quand il m'a dit ça, il lui a dit, mais et ils veulent s'imposer, pourquoi? Et ils ne voient pas que leurs militants sont en train de dire qu'ils ne veulent pas. Il dit, mais quand ça va arriver là, le concert va se passer là, forcément leur nom va sortir. Ils vont dire, voici tel, quand il va finir son concert là, il va dire, je remercie tel cadre qui m'a soutenu, tel cadre qui a fait ça pour moi, qui a fait ça. C'est dans ça qu'il va connaître le vrai visage des militants. Donc,
je sais pas si à ces cadres-là, j'aimerais dire, écoutez vos militants. Les gens, vous êtes en train de négliger les choses. Les gens sont en train d'être démotivés là. C'est pas rien. Vous allez aller mettre la honte sur le président cadeau. Après, vous allez venir dire ici qu'on a fait tout le travail. Pourtant, vous n'avez rien fait. Vous étiez dans vos bureaux. Ce sont les gens qui sont ici, là, les Yaka et autres, là, qui ont fait tout le taf. Donc, s'il vous plaît, qu'ils essaient de voir tout ça, ils n'ont qu'à faire le communiqué aujourd'hui. Même si c'est à 2 heures du matin, ils n'ont qu'à faire. Nous-mêmes, on est là, on va voir. Donc, ils n'ont qu'à faire ça pour l'amour du ciel. Merci. Voilà, merci. Abou, vas-y. Et puis après, il y a Esprit qui est là depuis longtemps aussi. Allez. Ok, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont épris de paix et qui étudient en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous ceux qui se battent nuit et jour pour la cause du docteur Alassane Ouattara. Bonjour à tous ceux qui veulent un coup KO. Et vraiment, une fois encore, je voudrais remercier tous mes frères et sœurs qui communiquent dans le sens de la paix et du progrès pour tous. Et particulièrement, Yaka, je voudrais vous saluer encore une fois de façon particulière pour ce grand travail que vous essayez d'abattre tous les jours afin de mobiliser les Ivoiriens et les jeunes en particulier à s'engager toujours et à se présenter le 25 octobre pour élire le président Alassane Ouattara avec un taux de score au minimum 85%. Parce que nous sommes dans une période cruciale. Cette élection, il est plus qu'important. Et on peut parler de tout, mais il ne faut pas qu'on oublie d'en parler aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le débat qui est là aujourd'hui nous préoccupe tellement que je pense même que ça a presque pris un impact sur la raison fondamentale qui devait être notre communication aujourd'hui, à savoir le conseil de Siriki Diabaté. Mais moi, j'ai la ferme conviction que ce conseil ne pourra pas avoir lieu pour des raisons dont tout le monde sait. Et je crois bien que les autorités ivoiriennes qui sont chargées des événements et du sport en Côte d'Ivoire, ils mettront tout en œuvre pour pouvoir faire annuler ce conseil-là qui vient entacher notre motivation pour la campagne des élections présidentielles. Parce que nous, notre inquiétude aujourd'hui pour ce conseil-là, ils sont multiples. Certains ignorent l'aspect sécuritaire que nous essayons d'avancer et certains pensent que quand on dit qu'on a peur pour des raisons sécuritaires, ils pensent que c'est parce qu'on ne fait pas confiance à nos forces de défense et de sécurité. Loin de ça, nous leur faisons confiance, mais toujours est-il que nous restons méfiants. Parce que le mal qui est dans ta poche, là, tu ne sais pas à quel moment ça peut te faire du mal. Et ça, c'est important que les gens comprennent. Et je voudrais lancer cet appel encore une fois aux responsables et aux cadres du RHDP pour qu'ils soient les responsables et les cadres du RHDP. Je voudrais qu'ils soient vraiment qu'ils soient audibles à la volonté des personnes qui estiment que ce conseil n'est pas le bienvenu en cette période des campagnes de l'élection présidentielle. Il faudrait que les gens apprennent à écouter aussi leurs militants et sympathisants. Et même en parlant des militants, mais je pense que les sympathisants qui vont voter, qui n'ont pas de carte de membres, mais ils ont leur carte d'électeur, je pense et je crois bien, et c'est ça qui est la vérité, c'est que ces sympathisants sont les plus nombreux que les militants. Et tout ce qui peut faire plaisir à ces sympathisants, tout ce qui peut les motiver davantage à se lever le 25 octobre pour aller voter pour le président Alassane Ouattara, je pense que le RHDP et les cadres doivent vraiment faire beaucoup d'efforts pour pouvoir écouter, même ne serait-ce que le plus petit des sympathisants. Les membres du RHDP doivent être capables de les écouter et d'être à leur écoute et de leur faire des propositions adéquates qui puissent les amener à croire davantage au président Alassane Ouattara. Et que le RHDP ne reste pas cloîtré derrière les 4 murs à ignorer cette situation dont nous parlons tant, à ne pas prendre en compte les griefs des uns et des autres. Il est important pour le RHDP que nous allons à ces élections en rang soudé, que nous allons à ces élections
avec un seul bloc, donc le RHDP et les cadres du RHDP, je pense qu'à un moment donné, ils doivent être audibles à la volonté de ceux qui ne sont pas pour ce concert-là et essayer de comprendre réellement l'engagement de ces personnes-là. Maman Parce Fatou, que je prends un appel, hein. Tu peux gérer le panel, s'il te plaît. Ça va mettre un peu de temps, s'il te plaît. va prendre ton chapalo, on connaît ça. Non, je prends un appel. Donc, je voudrais dire que c'est important pour nous tous, c'est important pour ceux qui veulent le concert, c'est important pour ceux qui ne veulent pas le concert, de toujours rester unis et de rester en un bloc afin d'aller à ces élections présidentielles. Et moi, mon appel, je l'adresse fondamentalement aux dirigeants et aux responsables de notre parti politique, ce grand parti que le président Alassane Ouattara a voulu comme un parti national, et ce grand parti qui est représenté sur toute l'étendue du territoire national. Je pense que tout ce qui peut consolider ces acquis-là, le RHDP, les dirigeants doivent être capables de continuer à consolider ces acquis-là par tous les moyens que ce soit. Et vraiment, moi, je leur lance cet appel-là. Parce qu'aujourd'hui, il est important pour nous, et ces panels que nous organisons aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent qu'aujourd'hui, la voix et la communication et les informations aujourd'hui, la majorité, je pense, la majorité aujourd'hui des habitants de la planète aujourd'hui s'informent plus aujourd'hui sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Et donc, il ne faudrait pas que le RHDP ignore les griefs que les gens font remonter à travers les plateformes dont ils s'expriment beaucoup, parce que ce sont ces plateformes-là qui donnent la liberté et l'expression à tous ceux qui n'ont pas l'occasion d'accorder une interview dans une presse quelconque. Et ces personnes-là qui parlent aujourd'hui sur ces réseaux sociaux, le RHDP ne devrait pas les ignorer. Le RHDP devra absolument et nécessairement prendre leur raisonnement en compte, parce que c'est ça qui fait la valeur des grands partis, c'est ça qui fait la valeur des grands hommes. Écoutez tout le monde, écoutez les uns et les autres et prendre le juste milieu et faire de sorte que les décisions que nous prenions ne soient pas ni en faveur ni contre l'autre, mais pour que tout le monde soit satisfait dans les décisions que nous prenons afin de continuer ce large travail que le président Alassane Ouattara a entamé et que lui-même, il ne pourra pas achever ce travail-là et qu'après le président Alassane Ouattara, nous restions dans cette unité et cette solidarité qui pourra nous permettre le plus longtemps possible de rester au pouvoir et encore accompagner toutes les nouvelles personnes qui viendront exercer l'exercice étatique après le président Alassane Ouattara. Et donc, pour que les militants et les sympathisants aient cette confiance au RHDP, il est important pour nos responsables d'être à l'écoute et d'écouter fondamentalement ce que les militants et les sympathisants disent, car il y va aussi de la survie du parti, il y va de l'après Alassane Ouattara, il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire et de notre grand parti. Donc vraiment, il faudrait qu'il soit audible, il faudrait qu'il nous écoute, il faudrait qu'il écoute tous les militants dans leur ensemble, tous les sympathisants dans leur ensemble. Les gens ne parlent pas par émotion, les gens ne parlent pas parce qu'ils ont envie de parler. Ils ont des raisons qui les amènent à parler, mais je pense que le RHDP peut prendre les décisions nécessaires qui puissent satisfaire aussi tous les militants qui se sentent lésés, même pas en dehors de ce conseil de Siriki, mais toutes les causes qui ont pu faire de sorte que certains militants, quelle que soit sa situation géographique, s'est senti lésés. Toutes les actions qui peuvent les mettre en confiance, les responsables et les dirigeants doivent vraiment prendre l'appel des uns et des autres afin que nous continuions la bataille que nous avons commencée, la victoire que le président Alassane Ouattara a acquis en 2010 et dont certaines personnes ont voulu entacher cette victoire par le refus de quitter les élections. Et aujourd'hui, le schéma, il est tracé et nous ne voulons pas revivre un certain nombre d'événements qui puissent faire pleurer un certain nombre d'Ivoiriens à travers des actions et des actes qui pourraient encore endeuiller certaines familles.
Et nous prions Dieu que ces élections se déroulent dans la tranquillité, dans la quiétude, tout en espérant que le président Alassane Ouattara sera élu à ces élections avec un large score vraiment qui fera plaisir à tous les Ivoiriens, qui fera plaisir à la majorité des pays qui ont des relations saines avec la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il est important pour nos responsables d'être à l'écoute de nos différents militants qui s'expriment sur le sujet. Et donc, je voudrais m'arrêter là. Et vraiment, je m'excuse une fois encore pour être long. Dengele, je te rappelle que maman Julienne veut me laisser. Elle a décidé de trouver un xénophobe maintenant. Donc, je te lance l'appel. Il faut envoyer les 3 couleurs là rapidement. Merci beaucoup, Fatou. Je ferme mon micro. Merci, monsieur Diabaté. Merci beaucoup. On a compris, hein. Vous avez beaucoup insisté là-dessus que comment on appelle ça? L'institution du RHDP soit à l'écoute, hein. Moi, je résume ça comme ça. Soit à l'écoute des militants, même si c'est pas à leur chose, qu'ils soient à l'écoute des militants. Ce serait constructif pour le RHDP. En tout cas, c'est bien noté, c'est bien compris. Sans plus tarder, je vous dis merci et puis je passe la parole à Esprit Marchand. Esprit Marchand, est-ce que vous êtes là? Je suis un peu dans le bruit. Est-ce que si vous voyez qu'il y a trop de bruit autour de moi? Il n'y a pas de problème. Je vais passer la parole à monsieur Yao Abougo. Yao Abougo, vous avez déjà pris la parole, il me semble. Monsieur Yao? Ok. Si vous avez déjà pris la parole, je vais passer la parole à monsieur Kara, s'il est disponible. Monsieur Kara. Oui, bonjour, Maman Fatou. Bonjour, monsieur Kara, bienvenue sur le live. Merci beaucoup. C'est pas normal, Kara, il vient d'arriver avant moi. Comment? Il vient d'arriver après moi. Non, mais si vous n'avez pas encore parlé, je vais fermer mon micro, il n'y a pas de problème. Ah non, Kara était là avant vous, monsieur Daouda. Ok, autant pour moi. Ouais, oui, j'ai fait mon micro. Voilà, Kara était là, je l'ai appelé, il était là avant vous. Hein? Il était là. Je crois que il est descendu un coup, je ne sais pas s'il a eu un appel. Et oui, puis, oui, effectivement, j'étais déconnecté, effectivement. D'accord, je vous laisse la parole alors. Allez-y, monsieur Kara. Merci beaucoup Fatou, maman, merci à tout le monde. En tout cas, bonjour à tous. Moi, je le dis déjà, je dis merci déjà à nos autorités d'être à l'écoute déjà de la population, parce que c'est d'abord pour nous un enjeu qui est vraiment crucial. Ça dépasse même le cadre du concert. C'est d'abord l'intégrité de notre pays. Et continuer dans notre lancée sur lequel nous avons travaillé tous ensemble au développement de notre pays, parce que nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Mais tout cela n'a pu se faire sans un seul homme qui est un génie d'ailleurs, qui est le cerveau en fait de toute cette réalisation, qui n'est autre que le docteur, son excellence le président Alassane Ouattara. C'est lui qui a vraiment mis le Graal, la pierre vraiment à tout ce que nous sommes en train de faire. Et on peut pas travailler et maintenir cette paix pendant 15 ans et puis pour un événement basculer donc de l'autre côté, c'est pas possible. Voilà pourquoi nous avons demandé que au-delà même de l'annulation du concert, que la personne en question puisse tout simplement quitter le territoire ivoirien. Parce qu'en réalité, vous avez pu observer ce qui s'est passé hier. Il y a eu un rassemblement qui s'est effectué du côté de Koumassi auprès de la jeunesse. On ne sait pas quel était l'ordre en tout cas ce qui a été demandé à la jeunesse, si ça concernait la date du concert du 18 ou bien si c'était pour délocaliser un événement. En sachant qu'il n'a pas eu l'autorisation du concert, et vous le savez que dans toute manifestation, tout attroupement de mobilisation demande une autorisation de la préfecture. Ça veut dire que déjà, c'est un trouble à l'ordre civil, c'est-à-dire il peut être même appréhendé pour ça. C'est très très grave. Il n'a même pas une autorisation. Oui. Il a fait un rassemblement, lui? C'est un attroupement. C'est-à-dire que quand on mobilise, c'est-à-dire que déjà, c'est qui même se met en danger déjà pour lui, c'est un attroupement. Quand on mobilise une jeunesse dans un quartier, c'est un attroupement, c'est une mobilisation, ça demande une autorisation, oui. Et il pouvait se mettre en danger, c'est très dangereux, hein. C'est un artiste en plus.
En plus, c'est pas une personne de lambda, c'est un artiste. Même pour un citoyen civil, même d'abord, même ça demande une réglementation. Mais pour un artiste, déjà, ça lui demande une sécurité d'abord pour lui. Parce que tu es entouré des personnes dans le groupe, tu ne sais pas. La preuve en est que déjà même de cette mobilisation, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc dans cette foulée de foule, de remontée de foule, ben il peut y avoir des personnes et ça peut mal finir, ça peut dégénérer. Donc même vrai, pour ça, c'est ça. même pour lui, donc c'est de l'inconscience même d'ailleurs sa démarche et c'est pour cela que même il y avait le panel de, en tout cas l'intervention du grand frère à Mustapha qui était présent sur le panel de Khalil, où justement il disait qu'au-delà même du communiqué, c'est aussi donc de renvoyer l'artiste tout simplement pour qu'il puisse quitter le territoire ivoirien. C'est ce qu'on demande parce qu'en fait, la personnalité et l'énergie ne va pas avec nous, ça passe pas. Voilà, je remarque que chaque fois qu'il est sous le territoire ivoirien, ça n'a pas été de bon augure pour. Ça n'a jamais été bon. Et moi, je pense que c'est mieux aujourd'hui qu'à partir de maintenant que nos États puissent regarder les artistes, c'est-à-dire les artistes qui vont inviter, regarder leur moralité, regarder leur historique, regarder leur position, c'est-à-dire leur position par rapport à des sujets. Est-ce que ce sont des personnes qui sont apolitiques? Est-ce que ce sont des ambassadeurs? En fonction de tout cela, on sait les personnes qu'on peut inviter dans des événements importants. Parce que quand on parle d'un concert d'une telle envergure du stade Félix Houphouët-Boigny, déjà même pour nos propres artistes, ce n'est pas n'importe qui le fait. Dieu sait comment Didi B a grabaché déjà pour avoir déjà le stade Félix Houphouët-Boigny. Alors je serais étonné que en pleine campagne, on puisse donner un stade à plus forte raison à un artiste étranger. Vous voyez que c'est un peu tiré par les cheveux. Et donc moi, j'avais vraiment aucune inquiétude que nos autorités pouvaient donner une autorisation vraiment à Sidiki Diabaté. C'était pas possible. Et donc moi, je le dis à nos frères et sœurs de rester sereins. Nous attendons juste le communiqué. Voilà, le communiqué. Parce que pour nous, le communiqué, dans ce genre de situation, quand on a d'autres qui disent que le concert est annulé, d'autres qui disent qu'ils ne sont pas, le meilleur juge, c'est le communiqué. C'est le communiqué qui va vraiment trancher. Et là, ça va nous permettre de nous focaliser sur la campagne présidentielle et chacun pourra vaquer à aux occupations sur les réalisations de la campagne électorale. Nous attendons que cela et de toute façon, je sais que soit dans les heures qui arrivent ou au plus tard demain, il y aura le communiqué qui va tout le monde de toute façon, en tout cas, qui va permettre à tout le monde d'être soulagé. Voilà ce que je vais dire. Je vais pas être long parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont là et remercier tous les frères et sœurs vraiment qui, justement, par la fibre patriotique, on dit tout simplement non au concert de Sidiki Diabaté. On n'a pas un problème en la personne de Sidiki Diabaté, mais vous voyez avec ce qui s'est passé, ça dépasse même le cadre du concert. C'est une personne même que beaucoup même ne veut même plus même en Côte d'Ivoire parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a décidé même de faire beaucoup plus de la politique même que de la musique. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Maman Fatou, pour m'avoir donné la parole. Merci Ayaka, merci à tous. Voilà, je ferme mon micro. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kara. Ok, sans tarder, je vais passer la parole à Esprit Marchand parce qu'il était là avant, Monsieur Daoud. Oui. Ok, vraiment, je tiens à remercier tout le monde, en l'occurrence l'honorable Yaka Yaka. Faut le dire, hein, depuis le début de cette affaire, on a suivi un peu l'évolution de chacun. Ce qui relève du caractère principal de l'Ivoirien, c'est d'être franc devant les situations. Quand il y a un problème, la plupart du temps, quand nous on analyse, même si tu es notre propre parent, quand on voit qu'il n'y a pas la vérité de ton côté, on va te le dire. Ça, c'est un trait caractéristique des Ivoiriens. Et j'ai retrouvé ça en Ivoirien par rapport à ce petit phénomène Sidiki Diabaté. Aujourd'hui, je suis fier d'être Ivoirien. Parce que l'Ivoirien, c'est ce que la dame, Madame Fatou a dit tout à l'heure là. On a commencé à avoir l'esprit critique. L'Ivoirien a atteint un certain niveau de patriotisme où on dit ah, ça là c'est bon pour nous, ça là c'est pas bon pour nous. Et nous, on ne veut pas avoir des problèmes. Attends, d'abord, on est dans une situation sensible. Si on finit, on va voir le reste. Ça, c'est l'Ivoirien qui est en train de parler. C'est même pas les autorités. Et quand ils sont là, ils nous écoutent. Ils voient l'évolution mentale des Ivoiriens.
Voilà, on n'a rien contre toi, mon frère, mais attends, pour le moment, nous, on a problème. Nous, on veut régler nos problèmes. Là. Il y a des gens qui veulent, qui invoquent toutes les fautes du ciel sur nous, qu'il ne faudrait pas qu'on vive. Nous, on est en train de prier pour vivre. On est en train de prier pour que les élections se passent dans le calme. Non, toi, ton problème là, ça risque de nous créer des problèmes. Il faut te calmer. Et j'en suis fier. Parce que l'Ivoirien, chose d'un autre niveau est atteint maintenant. Voilà. Maintenant, revenons à proprement dit même. C'est-à-dire, en fait, quand vous regardez l'équipe de campagne qui a été publiée là, c'est-à-dire, en fait, ceux qui connaissent même le parti même là, de la manière dont on fonctionne là, j'ai dit depuis le premier jour où Alassane a été déclaré, on l'a parrainé, et puis il est devenu le candidat du parti là. Il est le centre, l'objet principal de toute activité. C'est-à-dire que toi, tu veux dire Ado ou bien tu veux dire son nom, tu veux utiliser son nom pour quelque chose, c'est contrôlé. Celui qui ne croit pas à la direction de campagne. Vous n'avez pas vu, il y a un secrétaire, un directeur de campagne adjoint chargé de la jeunesse et puis, oui, chargé du monde associatif. Le monde associatif, là, c'est tous ceux qui ont fait les chansons, les artistes musiciens, les clubs de soutien, c'est tout leur groupe qu'on a mis là-bas. Vos activités là, vous envoyez, ils contrôlent. Si c'est bon, ils mettent, ils valident. Si c'est pas bon, ils valident pas. D'accord. C'est comme ça le parti fonctionne. Esprit marchand, est-ce que vous pouvez réduire la musique à côté de vous, s'il vous plaît? Parce que malheureusement, je suis allé très loin même. Voilà pourquoi même je vais parler vite et puis arrêter. Voilà, je suis allé très loin, c'est les écouteurs, j'ai les écouteurs très sensibles. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour dire tout juste simplement que ce qu'ils ont fait là, de manière pratique, je dis bien de manière pratique avec le parti là, ça ne pouvait pas fonctionner. On a quadrillé le territoire, on a quadrillé les communes d'Abidjan. Ça ne pouvait pas fonctionner. Mais est-ce que Draman Ouattara, Odé, lui, il a le temps pour dire qu'il va venir quadriller les choses. Lui, ça ne rentre pas. Ce n'est pas lui qui a organisé. C'est quelqu'un qui n'est pas de sa zone de campagne qui organise ça. Alpha Yaya Touré. Est-ce que lui, il est de l'équipe de OD? Il n'est pas de l'équipe de OD. Toi, tu es venu faire quelle manifestation dans sa zone de campagne? C'est quelle manifestation tu es venu faire là-bas? Non, c'est pas comme ça les choses fonctionnent. Si c'est après les campagnes là, les gens peuvent dire bon, on va faire des choses au conseil de paix de gratitude, et puis on fait un boucan avec tous nos artistes, tous les artistes de Côte d'Ivoire d'ailleurs même. Si on dit conseil de paix là, tous les artistes de Côte d'Ivoire vont venir. Voilà. Donc, ce qu'ils sont en train de dire de manière pratique, le parti ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, tu ne peux pas te lever, venir faire du désordre comme ça, et puis d'ailleurs, moi adouber ça, c'est pas possible. Ils ne vont pas adouber. Et c'est voilà pourquoi ils ont annulé. On attend, comme l'a dit l'autre tout à l'heure, là, on attend. Bon, moi-même, je m'en fous même de communication même. Moi, mais il sait que ça ne va pas passer. Moi, oui, je suis convaincu. Il a dit que ça ne va pas passer depuis le premier jour, mais il a dit que ça ne va pas passer. Si vous savez comment fonctionne le parti, là, ces genres d'initiatives-là, ça ne passe pas. Aïe, toi, tu es un étranger, un artiste étranger, tu vas venir interférer dans une campagne présidentielle d'un pays. Depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, vous avez une fois vu ça quand? Même au temps du feu, vous avez une fois vu ça quand? En pleine campagne électorale, et puis un artiste étranger va venir pour influencer un électorat que je viens faire concert hommage. Mais c'est ça même qui a gâté son affaire là même. Nulle part ailleurs ça se voit. Nulle part ailleurs c'est permis, ce genre de question. C'est même pas possible même. Dès qu'il finit net, concert hommage non. Il a dit ce concert hommage à un individu non. Dès qu'il finit net, l'opposition va introduire une requête aussi pour un concert hommage. C'est là maintenant par là on va commencer. C'est Dieu. Madame, ce sont vos prières là. C'est ça qui a fait qu'on est éveillé comme ça. Problème que les gens ont invoqué sur nous là, ça va pas arriver parce qu'on veille au grain. Nous tous, on veille au grain. Y compris les autorités, y compris la population. On veille au grain. Ce problème ne va pas nous arriver. Regardez-le. Ah si, il nous connaît même, ce Sidiki là. Merci. Comme il y a trop de bruit autour de moi, il m'arrête là. Oui, en tout cas, il y a beaucoup de bruit. C'était bien, votre idée était bonne, mais c'est le bruit là qui nous a légèrement indisposés. Mais c'est pas bien grave. Ok, je vous dis merci et à bientôt. Je vais passer sans plus tarder à Monsieur Daouda. Monsieur Daouda, si vous êtes là, Monsieur Daouda, c'est votre tour de prendre la parole.
Ok, d'accord. Merci. Je vous remercie. Voilà. Franchement, c'est dommage qu'aujourd'hui tout le monde soit concentré sur Sidiki Diabaté. Moi, personnellement, ça me fait souffrir parce qu'il gagne non dans cette histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sidiki, il est plus maléfique qu'on ne peut l'imaginer. Ça, je vous dis la vérité. Nous autres, là, on a un certain âge, c'est une vision. Alors, je ne sais pas si je vais le dire en Bambara, c'est-à-dire nos Cameroun Blakida là, parce que compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, les gens essaient toutes les possibilités et qu'ils ont compris que déstabiliser le système, il faut que dans le roi il y ait que ça. Voilà. Donc, Monsieur Daouda, excusez-moi, vous êtes au boulot, on entend beaucoup de bruit. Hein? Non, je viens d'arriver, je monte les escaliers chez moi là. Ah, d'accord, vous êtes en chemin, d'accord. Ouais, je monte les escaliers, c'est parce que c'est mon temps de parole que je suis obligé de parler. D'accord, ne vous en faites pas. Pendant ce temps, montez, posez-vous calmement. Je ne vais pas vous mettre sous gros stress là. Montez, posez-vous. Pendant ce temps, je passe la parole à Ouma et je vous reviens tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok, bien. Merci bien. Okay, à bien tout à l'heure. Tout à l'heure. Monsieur Ouma. Monsieur Ouma. Monsieur Ouma. Ouma Dia. Excusez-moi, vous pouvez donner la parole à quelqu'un d'autre. Je reviens dans 5 minutes, s'il vous plaît. D'accord, je vais ne descends passer. pas, mais je vous prends dans 5 minutes. D'accord, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Je vais passer la parole à Monsieur Mado. C'est Monsieur Mado. Madame, c'est Madame Mado. Ah, Madame pas Mado. monsieur. Bon. Oui. Ah bon, je vois le visage d'un monsieur, du coup, je dis bon. Ah non. Ok, bienvenue et Oui. on est à vous. C'est votre temps de parole. On vous écoute. Oui. En tout cas, je salue tout le monde sur le panel. Et salue Yaka pour tout ce qu'il fait vraiment, pour l'assurance qu'il met dans nos cœurs. En tout cas, on est pour le moment, on attend la communauté des autorités, mais pour le moment, on est content. On prie Dieu que vraiment que ça puisse sortir rapidement pour en parler parce que on est fatigué des Siriki. Et puis ces gens n'ont jamais aimé. On a eu tellement mal au cœur, gros sur le cœur, pour ne pas que ce conseil ait lieu. Voilà, pourquoi maintenant on va changer, on va tourner la page pour faire la campagne de nos papas. Voilà, il faut qu'ils passent un coup KO. Voilà, donc vraiment il ne serait pas long. Mais depuis là, je suis sur le panel, j'ai tout écouté, beaucoup de temps, et depuis là, je suis en bas, il tapote. D'accord, merci, merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Donc, c'est ce que je voulais dire, je ne voulais pas être long. Merci. Je vous remercie. Je vais passer la parole à monsieur Abou. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Abou. Oui, bonsoir. Viens pas d'anglais, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bon, je suis sur le panel, ça fait plus de 2 heures. Hein, j'écoute tout le monde. Wow. J'ai retenu quelque chose. Au-delà même pour dire cette histoire de concert n'a qu'à être annulé ou pas annulé, d'autres sont pour, d'autres sont pas pour. Mais quand j'entends des Ivoiriens dire que non, c'est lui qui est dans notre pays, un étranger est en train de narguer les Ivoiriens. C'est-à-dire ça crée tout ce bruit-là. Puis il est encore dans notre pays, il est en train de nous narguer. Vraiment, j'arrive pas à admettre, j'arrive pas à comprendre quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Un artiste étranger, qui est dans notre pays et qui est en train de nous narguer. Qui est en train de nous narguer. Moi, de ma foi, j'analyse, j'arrive pas à comprendre. Si on peut m'aider à comprendre, parce que mon cerveau refuse quoi. Mon cerveau refuse. C'est-à-dire que le gars, il est quitté chez lui, il est venu chez nous, et il est en train de nous narguer chez nous.
Et on dit non, laissez, lui-même il sait que son concert est annulé, mais il est en train de vendre son ticket pour prendre de l'argent aux gens. Chez nous, dans notre pays. En fait, quand nous-mêmes on dit ça là, est-ce que ça résonne un peu bien? Et j'attends certains disent oui, on n'a rien contre lui, mais au moment où tu as quelque chose contre mon pays, mais moi j'ai quelque chose contre toi. Quand les gens s'asseyaient, ils s'asseyaient dans leur pays et puis ils prédisent l'apocalypse sur la Côte d'Ivoire là. Lui, il a déjà intervenu pour dire non, ce que vous êtes en train de dire sur mon pays adoptif là, mon deuxième pays, de surcroît même que ce couple présidentiel t'a adopté là, il a déjà parlé, même ne serait-ce qu'un message de paix entre ces deux pays là. En fait, j'arrive pas à comprendre ce manque de patriotisme à l'ivoirien, quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Vous avez déjà vu un artiste ivoirien aller défier toute une nation comme ça dans un autre pays? Jamais. Excusez, vous pouvez me donner une minute? Une seule minute. Monsieur Fofana, 2 minutes, Oui, il ne va une seule pas minute. tarder, vous aurez la parole. S'il vous plaît, il y a des gens qui attendent, je ne peux pas permettre ça parce que ça va causer un peu de perturbation. Ok, Mais ok. je vous promets que je vais vous prendre. Vraiment, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait plus d'une semaine, on parle de ce sujet-là. Et d'autres sont en train de dédouaner nos autorités. Oui, nos autorités ne peuvent pas. Mais quand tu vois qu'un sujet est en train de diviser ton électorat, laissons même les Ivoiriens. C'est-à-dire un sujet divise ton électorat. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et à un moment, on va se dire les vérités, les gars. On va se dire les vérités. Un étranger est dans notre pays en train de nous narguer. Et puis on dit non, même après les élections, il peut venir faire son concert. Ah, Joe, il n'y a pas d'artiste en Côte d'Ivoire? Jusqu'à lui se donne le droit même d'aller faire un rassemblement dans notre pays et puis sortir pour nous narguer encore. Moi-même, je vais quitter les réseaux sociaux, quoi. Sinon, vraiment, je risque d'avoir l'attention. Yako. Je risque d'avoir l'attention. Non, Yako. Parce que je n'ai jamais vu ça quelque part, quoi. Tu vas être dans un pays, puis en train de narguer les gars dans un pays, et puis tu es là. Tu es là. Donc, tu permets, je vais essayer de rebondir sur ce que tu dis là. Tu sais, notre gouvernement est très stratégique. Madame, laissons cette histoire de notre gouvernement. Lorsqu'il y a eu les 49 soldats arrêtés au Mali, tout le monde avait souhaité que la Côte d'Ivoire réagisse automatiquement et autres. Mais la Côte d'Ivoire était dans une étude, nos dirigeants étaient dans une étude de faisabilité. La maman, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes en train de comparer deux situations qui n'est même pas comparables. C'est vrai. Un individu qui est dans notre pays et qui est en train de nous narguer. Je ne parle pas des Ivoiriens qui ont été arrêtés dans un pays. C'est vrai. Nous, on demande que tu as raison. Tu as raison de te plaindre, mais il faut aussi faut faire confiance à ceux qui nous... Quelqu'un est dans notre pays, il est en train de diviser vous-même votre électorat, même si nous-mêmes, là, nous, pour vous, là, nous, on n'est rien. Le frère, là, il faut te calmer. Tu te trompes, hein. Il ne peut pas diviser notre électorat, ça c'est impossible, même jamais de la vie. Mais il est en train de nous narguer qu'il est dans notre pays. Excusez-moi, je peux une minute répondre à ça. C'est vrai, je suis arrivé à la maison. J'arrive. Chacun aura sa parole, s'il vous plaît. On va aller par ordre, sinon ça va faire. Parce que ce qu'il dit, c'est tellement sensible que ça peut réveiller la sensibilité de chacun. Non, c'est à ça que je voulais remonter, en fait. Non. Tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Si on veut aller dans ce sens, on va gâter le live de Yaka. Or, s'il y a un peu de brouhaha, ils vont couper le live. C'est tout le problème qu'il y a. J'attends seulement qu'ils finissent. Vous allez avoir la parole et on va aller ainsi de suite à M. Fofana aussi. Ok, bien reçu. Bien. Merci beaucoup encore. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Oui. Moi, vraiment, ce sujet-là,
Ce sujet-là, ça me dépasse, quoi. Et en même temps, je suis déçu de ces soi-disant cadres-là. J'étais déçu d'eux, hein, mais je suis encore plus déçu d'eux. Parce que ce qui se passe actuellement dans notre pays, là, ce que cet imbécile est en train de faire actuellement en Côte d'Ivoire, là, nullement, c'est-à-dire depuis, je ne suis pas encore né. Et puis je suis né jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu qu'un artiste ivoirien et aller narguer toute une nation comme ça, et puis après il va faire même son conseil, et puis après il rentre chez lui. Je peux vous faire une petite suggestion? Oui. Est-ce que vous pouvez patienter un tout petit peu? Est-ce que vous pouvez vous donner le temps? Vous dites que si ça continue, je me donne le temps pour voir jusqu'au 18. Est-ce que vous pouvez vous permettre ça? Moi, c'est une suggestion que je vous fais. Hein. Ah, donc, on va rester là à le regarder, il est en train de nous narguer. Non, soyez la patience. Non, mais la patience. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Comme pour nous là, c'est-à-dire, ils ont choisi un étranger que leur propre électeur. Il n'y a pas de problème. Vous allez vite dans votre pensée. Moi, tout ce que je vous suggère pour votre bien-être moral, hein, donnez-vous un peu de temps. Laissez le temps faire les choses. Le gouvernement n'est pas... pays même. Vous avez vu un étranger se comporter comme ça au Mali? C'est pas pour... Le gouvernement est à l'œuvre. Rends-la, laisse-le, parce qu'il faut qu'il exprime, il faut qu'il extériorise tout son ressenti. C'est important. Le live aussi est fait pour ça. C'est pourquoi je le laisse parler. Mais moi, ce que je te fais, mon frère Abou, comme suggestion, bois de l'eau, apaise-toi, fais simplement, naturellement confiance à ton pays. Tout à l'heure, j'ai rappelé que la Côte, c'est pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire existe. Hein. C'est pas une première épreuve que la Côte d'Ivoire traverse. Hein. On a connu beaucoup d'épreuves. Depuis le temps d'Oufou, on a connu certaines situations qui étaient frustrantes. Mais avec le temps, ces problèmes ont été réglés un à un. Je vous promets ça. Ça va être réglé et pour de vrai, un à un. Vous comprenez? Faites confiance seulement à nos cadres. Faites confiance au gouvernement. Faites confiance à votre pays et soutenez le pays. Souffrez, c'est vrai. Il y a des moments difficiles. Nous souffrons tous. Nos émotions sont perturbées, c'est énervant, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie. Mais soyons patients. Ajoutons à toute notre passion pour notre pays la patience. Vous allez voir, parce qu'on est un pays responsable, on est un pays intelligent, on est un pays sage. On ne fait pas les choses dans le brouillon. Donc, ayons confiance et puis regardons seulement. Disons nos opinions, c'est vrai, mais il ne faut pas te torturer le mindset avec tout ça. Non, et puis tu vas être dégoûté. Non, non, non. Recadre tes pensées à l'égard de tes cadres. Hein? On sait que tu aimes ton amour, la chaleur de ton amour, le feu de ton amour te pousse à penser comme ça. Mais moi, je te dis, reformule tes pensées. Non seulement ça va te donner ta paix, et puis ça va te donner l'énergie qu'il faut, et puis tu vas voir ce qui va se passer. Sinon, tout ce que tu fais là, c'est vrai, c'est des questions qu'on se pose, mais ça vaut même pas la peine, ça t'épuise plus que tout. Voilà. Donne-toi un peu de temps et puis tu vas voir. Tu vas voir. Mais avant de conclure, je voulais... parce que notre mémé national, souvent, moi, j'arrive pas à me repérer dans ces choix. Donc, quand tu n'arrives pas, attends de chercher à comprendre. Ne dis pas de mots, ne porte pas de jugement quand tu n'arrives pas à comprendre. Même si ça te perturbe, donne-toi le temps de comprendre. Mais vous vous rappelez quand Steve Biko a insulté le président Ouattara ici, non? Steve Biko qui est en Mauritanie, là. Oui. Vous vous rappelez de ça? Oui. Jusqu'à il est rentré même sous les palmes de la maman de notre président. Vous vous rappelez? C'est vrai. Le lendemain de ces injures-là, Aïcha Kone est sortie, Aïcha Kone a souhaité joyeux anniversaire à Steve Biko. C'est ce qui fait la différence. Au moment où nous tous on s'est levés sur les réseaux là pour combattre Aïcha Kone, même le vieux père Yaka
est allée en clash contre Aïcha Kone. Elle a reçu Aïcha Kone. Aïcha Kone est ressortie encore pour venir. Le vieux Moro, qu'est-ce que tu ne comprends pas? La première dame là, elle a un rôle protocolaire. Vous comprenez? Elle ne peut pas refuser tout le monde. Même si tu es pro, tu veux immortaliser un moment avec elle, elle va le faire. Là, non, arrêtez ça, ne tirez pas à bouler. Sinon, ça, là, je n'arrive pas. Abou, oui. On n'est pas là pour déshonorer nos autorités. On est là pour les honorer. Il y a des gestes, faits et gestes qu'on ne va pas comprendre. Donc, il ne faut pas aller comme ça. On a un objectif ici, c'est que le conseil décide qu'il n'est pas lui. On a atteint cet objectif. Mais il n'a qu'à quitter le pays. Il n'a qu'à quitter notre pays. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Toi, tu as besoin d'être calme. C'est tout. Tu as besoin d'être calme. Je vous ai compris. Merci beaucoup. Voilà. Tu as besoin d'être calme. Sinon, tu vas faire des gaffes plus que Sidiki même. Calme-toi et puis observe. Hein? Sois patient. Ivoirité aussi, là, c'est la patience. Hein. On n'est pas en course contre quelqu'un. On est en train de construire notre pays dans sa destinée et ça nécessite aussi de la sagesse et de la patience. C'est très nécessaire. Surtout la jeune génération d'aujourd'hui, la patience n'est pas trop dans votre feeling. Il faut mettre la patience, c'est très important. Et surtout avec nos autorités, c'est très important. C'est tout un protocole, c'est tout un système, c'est tout un schéma à suivre. Et il y a des lois, il y a des règles, il y a des trucs et on va avec. Faisons confiance simplement. Faisons confiance et puis encourageons-les dans ce qu'ils font déjà parce que ce n'est pas déjà facile. Ok, ça, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais passer la parole à Monsieur Daouda. Vous avez le temps de dire tout ce que vous pensez aussi par rapport à tout ce que vous avez entendu par rapport à ce qu'on traverse. Et je vous laisse la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Et... D'accord, merci. En tout cas, merci. Je comprends le jeune frère. Avant de commencer, il y a Dengele qui est là. Dengele, c'est mon neveu, mais comme il est malhonnête, il n'est pas reconnaissant. Je suis son oncle en Deutschland. Ça, c'est un bref aperçu. Bon, je passe là-dessus. Il allait donner ça à un autre mot. Donc, garde ça, on est dedans. J'ai dit, Dengele, il faut fermer ta bouche quand ton oncle parle. Moi, je suis ton oncle. Je suis le frère de Sarabin, donc il faut fermer ta bouche comme moi je parle. Tu as compris, non? Notre panel n'est pas un panel pour faire règlement de compte. Non, excusez-moi, il sait de quoi je parle. Vous savez que les gens attendent, parce que le temps vous fait malade là. Votre temps passe. Non, je prends juste une minute de mon temps. C'est mon neveu, mais il n'est pas reconnaissant. Passez à l'essentiel. Et je vous dis sincèrement, au fond de mon cœur, moi je suis mécanicien, ça veut dire technicien, et j'ai une autre vision par rapport à tout ce que les gens peuvent s'imaginer. L'imbécile, ou bien je dirais l'individu de Sidiki Diabaté. Quand vous voyez qu'il est dans ce schéma, Wallahi Billahi, nous sommes tous musulmans, on sait que Sidiki Diabaté a été envoyé après un laboratoire. Wallahi Billahi, on est concentré sur l'imbécile. Moi aujourd'hui j'ai mal que tout ce truc-là se résume sur sa personne. Ils sont vraiment intelligents parce que quand ils tiennent compte des propos de peut-être des individus, je peux dire comme ça, comme Johnny, quand le temps va approcher, ils auront des arguments pour déstabiliser le système. Quand un gars parle comme ça, c'est vraiment profond. Ça veut dire que même tu vois que l'individu Johnny, il vous l'envoie les trucs cassés, papa, ou bien envoyer des trucs. Et nous, on est vraiment mentalement concentrés là-dessus. Sidiki, il a été envoyé depuis Côte d'Ivoire, Mali. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Pourquoi c'est maintenant il se lève et le temps là où il veut faire un concert? Parce que dans leur laboratoire, il sait que s'il dit qu'il veut faire un concert, que ça ait lieu ou pas, il nous a déjà, c'est-à-dire il nous fait voyager mentalement, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Oui. Et il faut que les gens n'ont qu'à être sereins. C'est une situation de déstabilisation psychologique. Il faut vraiment, c'est-à-dire que même que le conseil ait lieu ou pas, il sait qu'il a créé actuellement, depuis 1 semaine ou 2 semaines, il n'y a que de lui qu'on parle. Et ils veulent l'envoyer, ils ont toutes les stratégies pour nous distraire. J'ai dit, lui, là, Sidiki Diabaté, il est allé au laboratoire, que ce soit Mali, Burkina, compte tenu de tout ce que nous on sait. Il est allé au laboratoire, peut-être qu'on l'envoie, il faut envoyer, c'est-à-dire il faut envoyer un son qui va faire que les Ivoiriens seront concentrés sur un système et puis on va créer d'autres choses. Ils ont tous les plans, mais de toute façon, eux, ils pensent qu'ils sont malins.
Mais Sidi Ça veut qui dire est nous-mêmes. vaincu avec tout son laboratoire déjà Oui, d'avance. il peut être vaincu, Il est vaincu, mais hein. Ça c'est se une manifeste, stratégie. mais ça ne peut pas atteindre son objectif. C'est une Parce que stratégie de Côte guerre. d'Ivoire, voilà, c'est une stratégie de guerre, mais ça ne peut pas Oui. réussir. C'est ça, on dit Oui, toute arme forgée contre la Côte d'Ivoire ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Voilà. Il y a Richtig, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que le problème est lequel? C'est-à-dire qu'il envoie notre mentalité. Il y a une semaine ou 2 semaines où nous tous on regarde dans le même sens. Celui qui Diabaté conseil n'a pas lieu. Hier, moi, j'ai eu Al Mustafa sur ce panel de Yaka. Al Mustafa a dit officiellement, il s'est pas caché. Il dit que les autorités, ils n'ont pas envie de rentrer dans la boue pour statuer sur l'individu. Ça veut dire que même quand il fait un communiqué, c'est de faire de la pub à Sidi qui lui-même Diabaté. Il faut que les uns ou les autres le comprennent. Le gouvernement va venir s'asseoir pour dire non, même s'ils viennent s'asseoir pour dire non, conseil de Sidi qui Diabaté n'a pas lieu. Ça veut dire qu'ils lui ont trop donné non. Donc le gouvernement n'est pas dans les bassesses. Mais réellement, le gouvernement en même temps a les oreilles pour nous écouter. Ils savent les mécontentements. Wallahi billahi, moi c'est pas je suis en Deutschland. Si le conseil de Sidi qui Diabaté doit avoir lieu, je pourrais déployer ce que vous ne pouvez pas imaginer. Si était sur le terrain à Bigan, ça veut dire que même les gens qui s'en vont regarder le conseil là, moi, Nyaga et eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous êtes extrémiste, hein? C'est-à-dire, le frère tout à l'heure a parlé, non, on dit non, conseil. Je le comprends. Il est un peu émotionnel comme nous autres. Je connais mon petit Denguélé. Lui et moi, on connaît de quoi on parle. Quand je parle de façon codée, parce qu'on est sur TikTok. J'ai dit, wallahi billahi, je connais des individus, que ce soit à Bigan, même moi étant ici, je peux lancer appel ou bien quoi que ce soit. Aucun imbécile au monde, si tu as cœur, il faut aller au conseil de Sidi qui Diabaté, on va comprendre. Ça veut dire, même si le gouvernement n'ouvre pas sa bouche, à faire là où ça arrivé là, ça veut dire tous ceux qui évoluent vers le concert là, nous on a affaire à eux. Comme Denguélé a dit tout à l'heure, j'étais en ville et machin, je l'ai entendu dire, mais on dirait que, bon c'est vrai, c'est mon neveu, mais on se communique par télépathie. Voilà, ils auront du boulot à faire. Si, voilà, je te jure, les gens disent des choses. S'ils ont organisé quoi que ce soit, eux-mêmes, ils vont comprendre. Travail de dire opposition, ils vont oublier. Parce que nous, on est 10 000 fois plus malades que eux. Si un individu dit qu'il est en conseil de Sidi qui Diabaté, ils n'ont qu'à organiser, ils n'ont qu'à cautionner. Concert là où ça va avoir lieu là. Ça veut dire, peut-être c'est là-bas ça a commencé. Je vous dis sincèrement, moi je suis un peu émotionnel, je suis extrémiste. Parce que moi, chez nous les Sénoufos, on n'a pas deux côtés. Si je choisis ton côté gauche, même si ça pourrit, je meurs avec. Voilà le principe de vie. Donc, faut pas que les gens soient dans des illusions. Non, le gouvernement ne dit rien. Le gouvernement va pas se rabaisser à ce niveau de Sidi qui Diabaté. Ce serait lui donner un nom. Il faut que chacun le comprenne, plus ou moins. Donc, si ce gouvernement vous attendez, ils n'ont qu'à venir s'asseoir pour faire communiquer spécialement sur Sidi qui Diabaté, eux-mêmes, là, ce serait se rabaisser. C'est pourquoi, depuis, ils ne disent rien, ils entendent tout ce que nous, on est en train de crier sur Padel. Qui a dit qu'ils n'entendent pas? Ils entendent, mais n'ont pas envie de se rabaisser. Donc, il faut que chacun le comprenne. Mais ce concert-là, ça n'aura jamais lieu. Si ça va avoir lieu, peut-être Niaga de Côte d'Ivoire là, va commencer à ce niveau. Voilà, nous, mais on est prêts pour ça, mentalement. Il faut que les gens le comprennent. Donc, ils n'ont qu'à se rassurer. Moi, quand ils voient nos frères qui disent non, que c'est qui va faire conseil, donc vote pas Ouattara. Bon, tu sais, hein, il y a des gens qui sont faciles à manipuler. Moi, je suis tellement serein. C'est dit qu'il Diabaté. Voilà, il n'a qu'à conseiller quelqu'un. Ça veut dire que lui-même, notre papa qu'on respecte. Hier, je l'ai dit à chose, comment il s'appelle, notre frère Amoul Safa. J'ai dit, il faut lui faire la commission. Comment il ne peut pas parler à lui? Voilà, n'a qu'à trop que Nicole n'a. Il va voir ce qui est dedans. Ce n'est pas des menaces, mais c'est la réalité. C'est dit qu'il ne va pas venir nous distraire. C'est un imbécile, il est venu du 10 au 18. C'est là que lui va faire un conseil. De vous à moi.
Même si on n'est pas... Mon père le disait toujours, on n'est pas obligé d'être intelligent. Mais être bête, ça fatigue. Donc, il faut analyser la nature et puis faire les détails et les décomptes. Voilà. Donc, si Sidiki, eux, il va accepter, malgré nos cris ou bien nos pleurs, il va accepter le conseil de Sidiki, ça veut dire ce qui va nous arriver là. Nous tous, on va couler dedans. C'est ce que je voulais dire. Merci, je ferme mon micro. Merci David, merci beaucoup. Tu portes le nom de mon petit-fils. Daouda, c'est un vrai, c'est nous faut bêter s'il est fâché en même temps. Merci, en tout cas c'est énervant. Mais moi je pense à quelque chose. Est-ce que vous savez que le gouvernement fait confiance à tous les blogueurs qui vous expriment sur certains sujets? C'est parce que le gouvernement fait confiance qu'il laisse faire. Il sait que on va régler ça là sur les réseaux tranquillement. Et puis si Siri qui même est malin, là, il va tirer, il va être sage pour entendre ce que les gens disent. Le gouvernement fait confiance aux blogueurs parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup d'événements où sur les réseaux sociaux, les gens ont décrié. À la dernière minute, on a vu ce qui s'est passé. Donc, faites confiance au gouvernement. Moi, je sais, j'ai l'assurance, j'ai la confiance que le gouvernement fait confiance à tous ces blogueurs, à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Puisqu'ils nous écoutent. S'ils ne nous faisaient pas confiance, ils n'allaient pas écouter, mais ils écoutent. Ils savent que ce sont des gens sensés, des gens raisonnables, des gens sérieux qui passent s'exprimer là-bas. Donc là-dessus, soyez juste patients. Moi, tout ce que je peux dire aux gens, soyons patients. Observons, condamnons, dénonçons, décrions, mais soyons patients, faisons confiance. Ok, sans tarder, je vais passer la parole à Kanish. En tout cas, merci David, merci beaucoup. Kanish, c'est monsieur ou c'est madame? Kanish une fois, Kanish deux fois. Je serais obligé de passer la parole à madame... Je suis là. Oh, j'ai failli passer ailleurs. 02. Ok, bon, allez. Non, ok, vas-y, passe. Non, prenez la suis là. parole. Prenez la parole. Allez-y. Kanish, parlez. Parlez avant que je passe à quelqu'un d'autre. 94. D'accord. Vous êtes très pris. Ok, j'ai dit bonsoir à tout le monde. 16. Ok. Je suis là, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. D'accord. 51. Ok. Voilà, donc je disais que bonsoir à tout le monde d'abord. Bonsoir. Ton micro, pardon. 90. Qui a le micro ouvert? Qui a le micro? Kafou, Touré. Ils ont fermé. Et depuis là, tu finis pas. 82. Donc je disais que cette histoire de Sidiki Diabaté là, vraiment, ça commence à faire chier plus d'un quoi. Je pense qu'il faut le régler une bonne fois pour toutes. Voilà. Maintenant, moi, j'ai une autre lecture de la situation. Vous savez, le t-shirt qu'il a porté là, avec la langue pendante là, c'est une façon de nous narguer. Voilà. Et si aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans une bosse de tous ceux qui s'opposent à ce conseil là, c'est parce qu'en réalité, ils savent que les autorités n'ont pas donné leur accord. Donc du coup, ils veulent forcer, ils veulent faire un forcing. Parce que vous savez, moi je dis toujours, dans la vie là, il faut avoir un minimum d'humilité dans la vie. Je vous arrête. 2 minutes. Ils rentrent dans les inbox des gens qui ne sont pas d'accord. Vous avez des preuves? Oui. D'accord. Non, même Yaka l'a dit, ils sont rentrés en contact. Alpha est rentré en contact avec lui en inbox pour lui dire non, ils vont payer son billet, tout ça là pour venir. Il a dit non, lui il vient en Côte d'Ivoire, c'est pas quelqu'un qui paye son billet. Ils sont rentrés dans inbox de Al Moussafa également pour essayer de l'amadouer, tout ça là. En fait, ils le font. C'est comme ça qu'ils sont rentrés en contact avec les gens comme Zasso et puis aujourd'hui ils les ont ralliés à leur cause là. D'accord. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais sauf que ça ne peut pas marcher parce que nous les Ivoiriens là, on n'est pas à vendre. On n'est pas corruptible. On ne peut pas vendre notre dignité. Merci. Nous ne sommes pas corruptibles. Voilà, il y a des lâches. Il y a des Ivoiriens lâches, stupides, qui sont prêts à vendre leur dignité pour des miettes. Mais ce n'est pas tout le monde. Et il faut respecter ces Ivoiriens là.
Sidiki Diabaté ne peut pas venir nous narguer. Il peut venir nous narguer parce que lui s'appelle Sidiki Diabaté, on s'en fout de ça, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas de stade au Mali. C'est vrai qu'ils n'ont pas un stade aussi beau comme le nôtre, mais ils ont un stade là-bas quand même. Il n'a qu'à faire avec, c'est son pays. Il ne faut pas qu'il crache dans la soupe. C'est nous les Ivoiriens, on dit on ne peut pas. Mais tiens, même si c'est un seul Ivoirien, je l'ai dit sur un panel, même si c'est un seul Ivoirien qui s'oppose à son concert, il devait avoir la sagesse pour dire non, comme il y a un Ivoirien qui n'est pas d'accord là, mieux je laisse tomber. Mais il veut forcer les choses, il veut faire bras de fer, il va aller faire photo avec telle personne. C'est pas notre problème. Nous on s'en fout de ça, nous on dit c'est foutu des Ivoiriens. Et désormais là, le respect va s'imposer à quiconque. Même si tu as fallu Poupa, que tu as tenu des propos pour manquer de respect aux Ivoiriens à la Côte d'Ivoire, on s'en fout de toi. Désormais, ça sera comme ça. On va plus laisser les choses se faire. Non, trop c'est trop. À un moment donné, là, il faut au moins... On a trop fait la part belle à ces étrangers-là, mais à un moment donné, quand tu parles, on va trouver que tu es xérophobe. Mais à un moment donné, il ne faut pas ils vont abuser de notre gentillesse. C'est ça. Il ne faut pas qu'ils abusent. Voilà. On vous donne... la Côte d'Ivoire nous a éduqués. Le père fondateur Oufoué Boigny, père à son âme, il nous a éduqués avec l'hospitalité. Mais à un moment donné, là, mais il ne faut pas abuser. Je ne vais pas te donner toute ma maison et puis moi je vais dormir dehors parce que je suis hospitalier. Non. Qu'ils arrêtent, ils n'ont qu'à avoir un peu d'humilité. On n'est pas d'accord. Un conseil qui est en train d'envoyer la polémique entre les Ivoiriens, il faut mettre fin à ça simplement. C'est lui-même qui a Diabaté. Au lieu de nous narguer là, s'il veut vraiment l'assentiment des Ivoiriens là, il devait en toute humilité dire, ah, comme c'est en train d'envoyer polémique, mieux je reporte le temps que les Ivoiriens soient apaisés. C'est ça un responsable qui veut vraiment l'assentiment de tous. Mais aller manipuler un groupe avec des miettes et puis venir faire des propagandes pour forcer les choses, porter des t-shirts pour nous narguer. Comme quoi ils s'en foutent de ceux qui ne sont pas d'accord. Mais tu peux te foutre de nous comme ça et puis on va accepter. Même si on n'a pas les moyens, on a notre dignité. On est fiers d'être Ivoiriens. Notre hymne national le dit. Voilà, ce n'est pas une insulte. Mais c'est comme ça on nous a éduqués. Donc qu'ils arrêtent. À un moment donné, qu'ils arrêtent. Parce qu'on a vu ici le grand Salif Keïta. Lui, il est qui? Sidiki Diabaté est qui devant Salif Keïta? Quand on a fait annuler son concert l'année dernière. Ou bien c'est l'année passée, je crois bien. Sidiki Diabaté est qui devant l'icône Salif Keïta qui a chanté pour notre président de la République. Mais on a foutu son concert dehors. C'est pas lui qui est pas. Non, lui il est qui? Lui il est qui? Pour s'imposer à nous, de gré ou de force, ils vont faire le concert. On attend ça. S'ils veulent qu'on parte tout cafouiller là, s'ils veulent qu'on parte tout fouillasser là, on va fouillasser et puis bon, chacun va assumer. À un moment donné, il faut arrêter, il ne faut pas qu'ils énervent les Ivoiriens. Nous sommes à 2 pas des élections, l'opposition attend une situation pour profiter. Il ne faut pas qu'ils nous provoquent. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Après la victoire, après notre un coup KO, s'il veut venir, il peut venir s'allier à nous, on va faire la fête ensemble. Là, c'est une victoire. On va fêter avant la victoire, on est désolé. À 5 jours des élections, tu as venu organiser comme ça, on n'a qu'à le fêter quoi? On n'a qu'à le fêter quoi pendant qu'on n'a même pas encore voté? On ne connaît même pas l'issue des élections avec ces opposants malhonnêtes et égocentriques qui ne pensent qu'à leur petite pense là. On peut s'attendre à tout. Non, on ne peut pas aller s'asseoir pendant qu'on est en pleine campagne. Hein? Pour quelqu'un qui vient juste pour nous narguer, qui vient juste profiter de nous parce que lui, la Côte d'Ivoire, c'est leur vache à lait. Ils ne nous aiment pas. Ils aiment tout en Côte d'Ivoire sauf les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils veulent cracher sur les Ivoiriens et puis bénéficier en même temps des bienfaits de ce pays-là. Non, on ne va pas l'accepter pendant longtemps comme ça. À un moment donné, il va falloir arrêter ça.
Arrêtez ça. Voilà. Le staff de Sidiki Diabaté, ceux qui sont en train de chercher à se faire des millions dans cette histoire de concert là. Vraiment, je leur demande humblement de se ressaisir. Voilà. Si sans le concert de Sidiki Diabaté, ils ne vont pas vivre, donc ils n'ont qu'à le suivre au Mali, ils vont l'aider à faire son concert là-bas, et puis ils vont prendre les mêmes millions là. Ou bien au Mali, là, il n'y a pas de fans là-bas. À croire que tous ces fans sont en Côte d'Ivoire, à un moment donné, il faut arrêter. Nous, on est fatigués, hein, on est fatigués de toujours venir, et c'est les mêmes là qui viennent nous fatiguer. Sans même. Ok, Kanish, apparemment, votre réseau bug. Kanish, vous m'entendez? Oui, je vous entends, maman. Vous avez eu un appel apparemment. Vous avez eu un appel? Non, j'ai pas eu d'appel. Peut-être c'est le réseau. Ah, d'accord. Mais... Bon, là, je vais laisser la parole. Si vous ne m'entendez pas bien, il faut passer la parole. Comme ça, après, c'est gentil. Merci beaucoup. Parce que là, je suis en voiture. Peut-être que c'est pour ça. Je suis en voiture. Merci. Ok, allez, merci d'être venu et bonne soirée. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Fofana. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Fofana, vous êtes la bienvenue. Ça va? Oui, ça va bien. On est là aussi, même affaire de série qu'il a. On dort, on se réveille à nouveau dessus. C'est ça, hier on dit c'est annulé. On dort. On se couche le matin, je me réveille, on dit c'est pas annulé. C'est ce que je voulais savoir, si c'est annulé ou pas. Comme ça, annulé. On va dormir un peu. C'est annulé. Faut dormir tranquille, c'est annulé. C'est bon cette fois-ci là? C'est bon. Sidi qui fait son petit malin, c'est bon, c'est annulé. Faut même pas se prendre la tête, c'est annulé. C'est sûr, c'est clair, c'est net, c'est annulé. Faut pas se faire des soucis. Ok. Sinon, franchement, c'est qu'il a en mission. Maman Fatou, il est en mission. Mais ça va pas réussir. Moi aussi, tu n'as qu'à Siri qui a Saraka et encore. Voilà, Saraka n'était là parce que ils ont tout fait à là où mais ni manachila nana conseil que Djamana, tu as besoin de tout le monde. Moi, je à mon avis avec les gens. Voilà, tu as besoin de tout le monde. Mais ni nana ici ça Djamana de l'eau diviser là. Qu'est-ce que tu dois faire? Ah, comme c'est ça, je vais arrêter. Après les élections là, je vais faire. Moi, je ne suis pas venu pour un camp, je suis là pour tout le monde. À mon avis. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Il est en train d'insister forcément, juste quand il fait des vidéos, souvent il dit que les jaloux vont maigrir. En cette année-là, c'est pour moi, je vais faire. Pourquoi? Donc, par finir, on va lui donner la Côte d'Ivoire, parce que moi, je ne comprends pas. C'est que c'est pour lui la Côte d'Ivoire. Là, moi, mon cœur se peigne, je suis fatigué, jamais bas. Ça fait même que j'ai peur d'aller sur TikTok matin maintenant. Non. Quand quand je vois la photo de Sidi, je dis, c'est qu'ils n'ont pas encore annulé. Je ne sais pas s'ils ont peur de l'UWA, ou bien c'est combien ils ont pris de l'UWA avec l'UWA. Je ne sais pas, franchement. Il s'est annulé. Sidi qui s'est annulé. Abou, il faut quoi ici? Attends, tu vas voir. C'est annulé. Sidi qui même là, Abba, dernière gloire, il est là, en tout cas, en Côte d'Ivoire là. Mais attends, ça surtout. Même après ça, là, alors on va mon chemin. Voilà, Sidi qui même là, le feu qu'il allume là, ce feu là va le consumer lui-même. De toute façon, il est venu nous perturber, venir nous occuper, nous stresser, nous perturber là. Je te dis. Feu là, il ne sait pas que Akatasuma do Aïreach Foroule là. Maman Fatou, je te dis, lui là, quand ils l'ont mis en prison l'année dernière, là, nous on pleurait ici pour lui. Ce sont les Ivoiriens qui se sont levés. Hein. Moi, chaque matin, à ce moment, il n'y a pas de TikTok. Dès que je me réveille, je mets sur Facebook pour voir s'il est libéré ou pas. C'est ça, les Dula disent, Bosso Ouru, Abba Sombara le King, Abba Sombara Bro le King. Franchement, petit Naka, négé belle bonne là, quoi, Kakou belle bonne là. La musique est là. Il est en train de guérir les Ivoiriens pour dire que plus jamais on va se lever encore pour charger le problème de quelqu'un dans son pays là-bas. Plus jamais. C'est ça. La dernière fois, c'est ce qu'on a. C'est dans ça on observe. C'est ça. On est là, on regarde. Ni bébé n'a bon. Ça va. Mais quand même, c'est annulé.
Susu même. Al-Mustafa qui est dans le bois sacré là-bas, là, est venu. Oui, parce que lui, il a dit depuis avant-hier, il y a d'autres qui sont là-bas que non, que c'est faux. Il est je comprends même pas pour lui là. Lui, il est frustré, c'est ça. Il n'est pas dans le bois sacré du RHDP. Il n'est même pas, il n'a aucune responsabilité au RHDP. Il est son député. Excusez-moi, Al-Mustafa là, c'est un traite, hein. C'est un traite. Non, lui, on ne le croit plus, hein. Parce que c'est lui qui a fait partie Zasso sur le côté gauche. C'est sur Al-Mustafa là. Donc, affaire de Al-Mustafa là, moi je ne dors pas. Hein. Moi je ne vais pas permettre qu'on vienne vous manquer de respect ici. Madame Yeo, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Excusez-moi. Et puis c'est déplacé, c'est très déplacé de venir parler comme ça, attaquer quelqu'un pour qui le propriétaire de ce live, Yaka, a beaucoup de respect. Yaka a quelque chose, hein. Yaka a un principe. Le respect, là, il ne joue pas avec ça. S'il respecte quelqu'un, quand tu montes ici, il faut savoir suivre les protocoles. Le manque de respect, là, on les mande à c'est ça. Voilà. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Fatou, merci beaucoup. Merci. J'ai jeté son corps dehors, même pas ici, il montait pour la trouver ici, là. Elle n'allait pas croire. Merci beaucoup, Maman Fatou, c'était ça, non? Comme une dame, quoi, annulé là. Madame Yeo Yeli, je ne sais quoi, là. Voilà, je ne sais pas d'où tu es venu, hein. Mais si tu as tes rififi personnels avec Al-Mustafa, là, va régler ça. Non, c'est pas elle. Oui, non, d'accord. Si c'est Madame Yeo qui disait ça, ou bien c'est laquelle? C'est Yeo. Exactement, la voilà dans le commentaire, maintenant elle dit qu'elle s'excuse. Comme tu dis que tu t'excuses, là, elle laissé passer. Sinon, il allait faire ton sauter et revenir tout de suite devant tout le monde. Il ne faut pas parler comme ça, c'est pas bon. Même si... Donc, Dieu merci alors. Donc, amène un flair, à la canne à toi avec Kairale. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fofana. Merci d'être passée. Merci Yaka, bonsoir. C'est une folle. Bonsoir, Madame Fofana. Il faut dire ma patronne. C'est une folle. Bonsoir, la patronne. Ça va? Au revoir, merci. On va passer à After Party. After Party. Bonsoir tout le monde. Ok. Bonsoir. Yule, faut fermer ton micro, hein. Sinon Yaka va te jeter tout de suite. Il va jeter ton micro. Yaka, il vient d'arriver, mais maman, avant qu'il ne parte, j'étais encore là. Donc, Fatou, maman Fatou, je vais le dire, c'est pour vraiment te féliciter. Tel que tu as géré le live, tu le fais mieux même que le propriétaire, quoi. Bon, enfin. Ah bon? Ben merci. Moi, je suis à l'école de Yaka, hein. Je suis à l'école. Oui, bien sûr. Mais tel que tu as su maîtriser ces jeunes qui étaient bouillants, et ben voilà, avec beaucoup. Je me débrouille. C'était bien. Et j'ai beaucoup remercié. Et ben voilà, je voulais aussi donner mon avis sur le cas Sidiki. Ben, peut-être que moi, je vais prendre un peu de revers, mais comme tout le monde a le droit. Excuse-moi, mon frère, After. Oui. Tu dis que moi, il vient d'arriver. Non, mais tu viens de revenir, tu étais parti. Ah non, je suis là, je vous écoute. C'est comme Maman Fatou gère tellement bien. C'est pour ça que merci alors. Voilà. Ben, il me rejoint. Elle gère très bien le panel, c'est pour ça que je ne dis rien. Mais tu as vu quand la dame a parlé là, j'ai ouvert mon micro en même temps. Hein. Voilà. Tout à fait. Maman Fatou, voilà, je l'ai mis en grand pour que les gens puissent s'abonner à elle. Il y a 1000 personnes, abonnez-vous parce que bien sûr, moi je me suis déjà abonné depuis. Voilà, abonnez-vous à elle massivement parce que bientôt, il faut qu'elle lance son panel. Hein? Elle est en train d'apprendre comment on l'a attendu, Med. Oui, en fait, je ne savais pas comment on gère. Hein. Je ne savais pas du tout. Après, je ne faisais jamais de live. En tout cas, elle le fait avec un calme légendaire et vraiment. Merci de vous abonner à elle. Merci. Merci, c'est gentil. Je suis à l'école de l'honorable Yaka. Hein. C'est nous qui vous remercions. Et voilà, concernant l'affaire Sidiki, moi je vais parler d'un bout de phrase que moi j'ai entendu Sidiki quand il parlait en Doula. Ako Afatia Djiri le Kunyala Sani, Afatia Teibi, donc allez à la Sani Djiri, tu comprends. Donc le fait que j'ai entendu ça, je voulais un peu analyser. Peut-être que le cas Sidiki, c'est sûr, ce concert, voilà, c'est de l'utopie. Hein. Je suis un peu du côté de Yaka quand il dit, il a même été invité lors de son concert en France, il n'est même pas parti. Moi, tu me donnes un ticket gratuit, je n'irai pas parce que, ben voilà, c'est pas ma sonorité, c'est pas ma tasse de thé. Mais sur le plan politique, avec les élections qui arrivent présentement le 18, voilà, autoriser un concert, ben voilà, c'est de l'utopie.
Et c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, c'est ça que je veux dire. Mais la gestion, il y a quelqu'un qui parle? Ça représente l'héritage. Monsieur Coco Bois Vista, fermez vos micros s'il vous plaît. Monsieur Bois, Monsieur Coco, fermez, voilà, c'est bien. Donc, voilà, je suis du même avis que voilà, le concert doit être annulé, mais il faut le faire avec la manière. Il n'y a pas d'animosité entre Sidiki et le peuple de Côte d'Ivoire, même si c'est très mal comporté lors de l'arrestation de nos 49 soldats. Tout le monde a ça grand sur le cœur. Et les artistes, je trouve, si on essaie de rentrer un peu dans la sociologie, c'est un jeune, voilà, qui était un peu au niveau, comme le DJ Arafat, qui vivait un peu du buzz. Et je pense que il s'est mal pris pour faire un mauvais buzz en clashant les Ivoiriens pendant cette période, alors que, voilà, le temps n'était vraiment pas la rigolade et tout le monde en a grand sur le cœur. Mais s'il revient, il dit il veut rendre hommage à Alassane Ouattara, moi, je suis un militant du RHDP, allez, RDR du temps, et puis voilà, alassaniste, pour rendre les choses faciles. Mais Alassane ne m'appartient pas à moi seul encore. Nous, en tant qu'Ivoiriens, voilà, tu peux le dire, c'est mon président de la République, c'est mon président de parti politique, c'est mon guide. Mais c'est pas tout le monde qui a Alassane comme guide. Il y a des gens, quand on dit on rend hommage à Alassane Ouattara, c'est le président de la République, c'est toute la Côte d'Ivoire. Partage ton opinion en commentaire.